Bonjour à tous et bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que vous passez une excellente journée. Dites-moi en commentaire comment se passe votre journée. Je commence toujours ainsi et je veux savoir comment vous allez. Bref, je m'appelle Dani et aujourd'hui, je veux parler du whisky tourbé. Je sais, c'est un peu controversé. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas le whisky tourbé. Au fil des années, en avançant dans le monde du whisky, je réalise que j'apprécie de plus en plus un verre de whisky tourbé. Mais la tourbe doit être bien maîtrisée, car il y a un équilibre subtil. Si la tourbe n'est pas bien faite dans un whisky, elle peut vite devenir trop dominante. Cela peut devenir quelque chose qui n'est que de la fumée, il faut vraiment trouver le bon équilibre et cela peut vraiment faire ressortir tout l'éclat d'un whisky. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai sélectionné une liste de 5 whiskies tourbés que je trouve vraiment excellents. J'ai choisi des choses pour tous les budgets. Nous avons principalement des whiskies écossais ici, mais j'en ai aussi ajouté un japonais. J'ai essayé de sélectionner des choses un peu intéressantes. Donc, ce ne sont pas des whiskies très classiques, comme ceux que l'on trouve en supermarché ou ce genre de choses. Si vous aimez mon contenu, vous le savez peut-être déjà, mais j'ai lancé une page Patreon. C'est seulement 5$ par mois pour accéder à du contenu exclusif. Nous avons aussi un petit groupe de passionnés de whisky pour discuter. C'est un petit espace sympa, donc si cela vous tente, je laisserai un lien dans la description. Mais sans plus attendre, passons au whisky tourbé. Le premier dont je veux parler est Kilkerran fortement tourbé. Vous savez peut-être que Kilkerran se trouve à Campbelltown. Souvent, quand on pense au whisky fumé, on pense à Islay, mais beaucoup des exemples d'aujourd'hui ne viennent en fait pas d'Islay. Pour ma part, j'ai essayé de choisir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et celui-ci est un whisky de Campbelltown. Il est tourbé à environ 45 ppm, donc vraiment bien tourbé. Ce n'est pas une blague. Et il est, je crois, généralement sorti 2 fois par an. Et il est habituellement embouteillé à la force du fût, je pense autour de 57 à 59%. Cela varie légèrement. Il est principalement vieilli dans des fûts ayant contenu du bourbon, et parfois ils utilisent aussi des fûts de sherry, selon le lot qu'ils sortent. Ce que j'aime avec ce whisky, c'est qu'il ne ressemble pas à la tourbe d'Islay, il offre une sensation différente. Campbelltown produit souvent des whiskies plus huileux et lourds. Il a vraiment une magnifique saveur maritime, bien sûr, accompagnée de cette belle fumée intense, mais il possède aussi une très belle douceur maltée et des notes de fruits du verger. La fumée est évidemment intense, mais elle n'est pas agressive. Elle apporte une certaine structure et j'apprécie vraiment cet équilibre. Comme je le disais, il a aussi un bon degré d'alcool et une très belle texture. Comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, c'est quelque chose que je recherche et apprécie beaucoup dans le whisky récemment. Au fait, petite parenthèse, j'ai mentionné les 45 ppm, mais sachez que le ppm ne correspond pas toujours à l'intensité de la tourbe ressentie dans un whisky. En tant que consommateur, de nombreux facteurs influencent la perception du caractère tourbé d'un whisky. Vous savez, différents styles de distillation, différents points de coupe, différents types de fûts, différentes maturations. Ce sont tous des éléments qui peuvent influencer à quel point un whisky paraît tourbé lorsque vous le buvez. Mais cela peut évidemment vous donner une idée de l'intensité de la tourbe d'un whisky. Ce ne sera pas forcément identique d'un whisky à l'autre. La prochaine bouteille dont je vais parler est une bouteille de Bonahavan. Et en fait, je ne vais même pas essayer de prononcer son nom, mais je vais l'afficher à l'écran. Bonahaven est normalement connu pour produire du whisky non tourbé, donc même si Bonahaven est situé à Islay, c'est une sortie assez inhabituelle pour eux, et celui-ci est fortement tourbé. Il est embouteillé à 46,3% d'alcool et il a de nouveau vieilli dans un mélange de fûts de bourbon et aussi de fûts de sherry. Et je dirais que l'influence des fûts de sherry est en fait très marquée dans ce whisky. Le nom de ce whisky se traduit aussi par le fumé. Et j'aime vraiment la façon dont cela montre à quel point la fumée et les fûts de sherry peuvent bien se marier. Je suis vraiment une grande fan d'un whisky tourbé vieilli en fût de sherry. Je pense que c'est une combinaison qui peut vraiment être magnifique. Ce n'est pas une tourbe très médicinale et agressive, c'est plutôt une tourbe qui rappelle un barbecue fumant. Mais ensuite, il y a ce chocolat noir riche et amer, des fruits secs et encore une fois, cette bonne salinité côtière. C'est un whisky complexe et un excellent whisky. C'est évidemment un whisky d'Islay, mais pas du tout stéréotypé Islay. Et je pense que ça le rend vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment une bouteille brillante. Si vous voulez quelque chose qui va vous montrer la tourbe et le sherry ensemble, c'est un bon choix.
Le troisième whisky que je vais vous recommander aujourd'hui est le Logic 18 de la distillerie Tobermory, qui se trouve bien sûr sur l'île de Mull. Évidemment, on monte en gamme avec celui-ci. C'est un whisky de 18 ans d'âge. Il est embouteillé à 46,3% d'alcool, donc il a un bon petit degré d'alcool. Et encore une fois, il a vieilli dans une combinaison de fût de bourbon et de fût de sherry, ce qui semble être le thème de cette vidéo. Ce n'est clairement pas une tourbe puissante comme dans certaines autres bouteilles, c'est une tourbe plus intégrée. C'est une tourbe assez terreuse, presque cuir, c'est plutôt salé. Je pense que l'Ejigat est souvent décrit comme un peu original, légèrement côtier. Il a vraiment beaucoup de caractère et c'est quelque chose que j'apprécie dans un whisky. Cette bouteille a d'ailleurs remporté le prix du whisky de l'année du Whisky Exchange en 2023 il me semble. Donc elle a vraiment de la crédibilité cette bouteille. Je trouve que parfois, avec le whisky tourbé, il y a cette complexité supplémentaire apportée par la fumée. Les distilleries ne les font parfois pas vieillir aussi longtemps parce qu'elles pensent qu'ils n'ont pas besoin de cette complexité supplémentaire. Mais cette bouteille est un très bel exemple de tourbe, évidemment, et d'un bon vieillissement, donc elle a vraiment cette sensation de profondeur et de complexité, c'est certain. C'est une erreur fréquente. La tourbe ne devient pas plus intense avec l'âge. Au contraire, un whisky tourbé vieilli peut devenir plus doux. Je le recommande vraiment. Dites-moi si vous l'avez goûté ou essayé d'autres. Pour être honnête, le numéro 4, ce n'est pas une surprise. L'Ardbeg Wyjadale. Maintenant, si vous êtes ici depuis un moment, je suis vraiment désolée. Je sais que je parle tout le temps de ce whisky parce que c'est vraiment l'un de mes whiskies préférés. C'est celui vers lequel je reviens encore et encore. L'Ardbeg Wyjadale, qui porte le nom du loch qui fournit l'eau d'Ardbeg, est embouteillé à 54,2% d'alcool et vieilli dans une combinaison de fûts ayant contenu du bourbon et de fûts ayant contenu du sherry oloroso. L'influence des fûts de sherry dans ce whisky est forte, la tourbe est forte et le degré d'alcool aussi. C'est un whisky intense sous tous les angles. On retrouve ce côté Ardbeg vraiment classique, goudron, charbon de bois, tourbe fumée et puissante. Mais il y a aussi de magnifiques notes riches et intenses de dattes, de figues, de fruits noirs, d'espresso et de chocolat apportés par ce superbe fût d'oloroso. L'alcool élevé lui apporte vraiment une belle texture et structure. Ce n'est pas un whisky pour les âmes sensibles, je peux vous le dire, mais il est magnifiquement équilibré, vraiment impressionnant. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ont essayé celui-ci sur ma recommandation et tout le monde semble vraiment l'avoir apprécié. Donc, c'est un que je vous recommande d'essayer au moins une fois dans votre vie, si jamais vous en avez l'occasion. Et le dernier whisky que je vais vous recommander aujourd'hui vient en fait du Japon, et c'est le Yoichi Single Malt. Il est embouteillé à 45% d'alcool et il est fabriqué à la distillerie Yoichi à Hokkaido. Ce qui rend Yoichi assez fascinant, c'est qu'ils utilisent encore la méthode très traditionnelle de distillation au feu de charbon. Et cela donne au whisky un caractère d'esprit très robuste, légèrement fumé. Il est également vieilli dans un environnement côtier, ce qui lui donne ce côté agréable, salin, marin, presque minéral, qui se traduit très bien dans le whisky. C'est définitivement une tourbe raffinée. Ce ne sera pas agressif, c'est plutôt plus retenu et élégant. Ce n'est certainement pas explosif comme certains autres de cette liste. J'aime vraiment le whisky japonais en tant que concept. J'en ai trouvé plusieurs que j'apprécie vraiment. Et c'est une catégorie dans laquelle j'essaie toujours de faire évoluer mes connaissances et mes goûts. Et j'en ai goûté pas mal ces dernières années, je dirais que j'en ai vraiment apprécié plusieurs. C'est clairement quelque chose que je dois continuer à explorer, mais en tout cas, cette bouteille est excellente. L'Oishi, je l'ai vraiment apprécié. S'il y a d'autres whiskies japonais, surtout des tourbés, que vous me recommandez, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Donc si vous pouviez laisser un commentaire pour me le dire, je vous en serais vraiment reconnaissante. Mais bon, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Dites-moi quel whisky tourbé vous aimez, je serais aussi très curieuse de savoir. Si vous êtes quelqu'un qui aime le whisky tourbé, est-ce que vous avez toujours aimé ce type de whisky depuis le début de votre aventure avec le whisky? Ou est-ce quelque chose qui a évolué pour vous? Parce que comme je l'ai dit, c'est clairement quelque chose qui a évolué pour moi. J'y étais vraiment opposée quand j'ai commencé à apprécier le whisky et maintenant je ne comprends pas pourquoi je ne l'aimais pas à l'époque. Comme je l'ai dit, j'aimerais connaître vos recommandations de whisky tourbé que vous aimez. Si vous avez goûté l'un de ceux cités dans la vidéo, partagez votre avis. Êtes-vous d'accord avec mon analyse ou pas vraiment?
Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à la chaîne The Whisky Pour et allez jeter un œil à mon Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous souhaite une bonne fin de journée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et suivez-moi pour plus.